apparemment on va traverser la rivière là. Alors on va voir ce que ça donne. Bravo champion. Good. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer un endroit où j'ai été. Alors on n'est pas dans une plage paradisiaque, on n'est pas dans des rues où il y a la fête. Bon ça vous le connaissez, vous le voyez. En fait j'ai été dans un endroit où eh bien, on vit un peu en autarcie, c'est-à-dire qu'on a pêché, on a chassé et on a vécu donc dans ce qu'ils appellent un garden. Je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder la vidéo et la particularité en fait c'est qu'on a failli pas pouvoir revenir quand on a voulu revenir et vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez, comme je vous le disais, on a chassé. Alors moi, j'ai pas chassé, mais les amis qui étaient avec moi, eux, ont chassé et c'est comme ça qu'on a mangé. Donc après, en fait, eh bien, on a tué des animaux, oui, mais pour les manger ensuite. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on n'est pas habitué à faire parce que la plupart du temps, eh bien, on va au supermarché, on achète la viande et puis ça s'arrête là. Donc là, c'était vraiment quelque chose de nouveau pour moi. En revanche, j'ai pêché et je vais vous montrer ça. Et bon, c'était un petit peu particulier. C'est la première fois que je pêchais comme ça. Je vous laisse regarder l'image et je reviens avec vous après. Yes, yeah, just this one. Okay, now move. Yes, yes. Continue more. Yes, right. Et là, je peux vous dire que j'étais trop fier parce que, en fait, c'est des poissons qui sont assez rares, ceux-là, et qui se font pas attraper si facilement. Donc, on a réussi à attraper ce poisson-là, tous les deux. Et voilà, j'étais assez content, assez fier de moi. Et puis, au moins, comme ça, on allait pouvoir avoir notre repas, enfin, une partie de notre repas pour le soir. Fit Tap Team. Kêu không kiên kêu. โอ้แต่แล้วบ่มากันบ่ไอ้หลอดไอ้หลอดแล้วไก่ต้องมาก่อนพี่นี่บุญบ้านเนี่ยพี่ Et dans quelques secondes, vous allez pouvoir découvrir le fameux poisson en fait qu'on a pêché et qu'on a mangé ensuite qu'on a partagé tous ensemble. Donc c'est une soirée, c'est une petite maison comme une cabane dans ce qu'ils appellent un garden, c'est-à-dire que c'est comme une ferme, en fait c'est une ferme et perdue complètement au milieu de la campagne. Hello. ยกมือเลยเพื่อนโอ้ใส่ YouTube ยูทูบเบอร์ Alors on a passé vraiment une super soirée et ce qui changeait vraiment c'est que eh bien il y a pas de réseau donc personne n'est connecté à Instagram, à Facebook, on est connecté à rien, on est entre nous et on a passé donc une soirée très sympa où on a mangé, on a rigolé et on a fait quelque chose vraiment de super. Malheureusement, j'ai pas pris mon téléphone avec moi. C'est que on est parti la nuit dans le fleuve. On a remonté le fleuve et on pêchait en remontant comme ça la rivière en pleine nuit avec des frontales. Et alors les frontales qu'ils ont là-bas, c'est vraiment ça éclaire à 30 mètres. On voit vraiment très très bien, très très clair. Et voilà, donc on a peut-être été marcher comme ça pendant 1 heure en remontant le fleuve. Et c'était vraiment génial, j'ai adoré ce moment-là. Ça fait partie voilà, d'une expérience eh bien, qui change un petit peu du train-train et de la routine quotidienne. Bon alors là on devait traverser la rivière et on l'a traversée, on l'a remontée même, et même cette nuit. Et il a plu cette nuit et là maintenant c'est impossible. Je vais vous montrer. C'est la douche. Et après on prend ça comme ça et on se savonne. Et il y a tout ce qu'il faut, il y a le savon, il n'y a pas de manque d'eau ici donc ça c'est bon et on se douche comme ça en fait. Et ça change vraiment de, de prendre des douches dans des appartements. Alors moi c'est vrai que j'ai testé la van life, j'ai eu l'occasion comme ça de me doucher dehors, mais le problème avec la van life c'est que l'eau elle est très, comment dire,
l'eau, on est obligé de l'économiser, alors qu'ici, en fait, il y a de l'eau en pagaille parce qu'il pleut énormément. Donc, on peut vraiment, même quand on a chaud, on peut s'arroser. C'est vraiment excellent. Je suis en train de me brosser les dents. Et regardez. Elle vient me dire bonjour. Alors, je pensais qu'elle aurait peur, mais elle a peut-être pas si peur que ça. On va voir. Ouais, elle est pas très rassurée. En fait, cette vache-là, elle était venue plutôt en éclaireur parce qu'après, il y a tout un troupeau, donc comme vous pouvez le voir sur ces images, qui est arrivé. Ils sont venus s'abreuver et puis après, l'après-midi, alors je les ai pas filmés, mais l'après-midi, ils ont été se poser à l'ombre. Ils ont été brouter un peu d'herbe autour de la cabane. On entendait quelques bruits de cloches. On se croirait un peu comme en France dans certains endroits où on va, où on entend quelques cloches comme ça de vaches. Le calme, le repos et un changement de décor complet quand on est habitué à vivre chez nous en France, en Europe ou en ville. Donc là, on arrive maintenant au point un petit peu plus culminant de la vidéo. En fait, ce qui s'est passé, c'est que toute la nuit, il a plu. Et le lendemain, quand on a voulu retraverser la rivière pour retourner en fait à la ville, eh bien, c'était impossible. Et alors là, il s'est passé un truc de fou, c'est que le gars qui devait, un des amis du frère de ma copine, il devait aller donc mettre une corde de l'autre côté de la rivière pour qu'on puisse après s'accrocher à la corde et tous comme ça passer cette rivière. Et donc j'étais avec lui et puis je le regarde et donc je le vois en fait, il commence à rentrer dans le fleuve et il se fait emporter comme ça tout d'un coup. Et puis je le vois partir, mais pas en mode surpris, pas en mode inquiet en fait. Et c'est vrai qu'après j'ai compris. Alors sur le coup, puis j'ai appelé, et puis j'entendais rien et je me disais bon, moi ça sert à rien que je saute dans le fleuve si jamais il se noie pour me noyer avec lui. Et puis en même temps, je me disais bon, qu'est-ce que je fais? Je reste là autour, j'essaye de redescendre le long de la rivière pour essayer de le trouver. J'essaye de repartir là-bas où étaient les amis pour leur dire qu'il y avait quelque chose. Enfin voilà, j'ai eu quelques secondes comme ça d'hésitation. Et puis bon, j'ai attendu un petit peu et tout. Et puis après, j'ai appelé. Et puis en fait, tout simplement, il connaît l'endroit, il connaît la rivière. En fait, c'est un garde chasse ou garde pêche. En tout cas, c'est quelqu'un qui protège donc cet endroit parce que c'est un endroit très sauvage où on n'a pas le droit de tuer certains animaux ni de couper certains arbres. Et donc lui, il s'occupe de protéger cet endroit. Et bien certaines fois, il part justement la nuit pour pas capturer, mais pour arrêter en fait des délinquants et ce qu'on va dire voilà des braconniers. Je cherchais le terme. Donc tout ça pour lui c'était tout à fait normal. Il est revenu et donc il m'a comment dire, il m'a dit ouais ok genre tout va bien, t'inquiète pas, il y a pas de souci. Mais voilà, quand je l'ai vu partir, il est parti à une vitesse en fait. C'est vrai qu'il y avait un torrent. En fait, tout d'un coup il a été comme aspiré par la rivière. C'était assez impressionnant. Et oui, parce qu'il y a l'ordinateur dedans. Ça y est, c'est bon. On peut rentrer à la maison. En tout cas, grâce à lui, on a pu rentrer, on a pris le pick-up et on est rentré au village. Et cette vidéo est bientôt terminée. Par contre, juste avant, eh bien, je vais peut-être vous montrer l'endroit où j'habite. Là, on change complètement de décor. Dans la plupart des condos, il y a des piscines et la mienne, elle est tout en haut du condo. J'habite au 30e étage et elle est juste au-dessus, au 31. Je vous fais une petite visite pour ceux qui n'ont pas encore vu cette piscine. Salut! Eh oui, c'est marqué pousser, moi je tire. Donc en fait là on arrive, on a la salle de sport qui est ici. On a un petit espace là-bas pour aller faire du yoga. Oh, là c'est le grand nettoyage apparemment. Ici on a un petit espace de sauna. Donc là c'est ce qu'on appelle le hammam, le steam. Donc là apparemment c'est le grand nettoyage. Ici donc dans le vestiaire on a le sauna. Et là, on a la fameuse piscine avec Sawadee Cap.
Et on a une vue absolument incroyable sur Bangkok. Et ce qui est vraiment très très appréciable, c'est que cette piscine, il n'y a pas beaucoup de monde. Tout simplement parce que les Thaïlandais, ils ne se baignent pas, ils ne prennent pas trop le soleil. Donc moi, je vais en profiter pour le faire. Vous voyez ? Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez envie que je vous montre plus d'endroits dans Bangkok ou ici dans mon quartier. Je suis particulièrement dans le quartier de Prakanong. Voilà, dites-moi ce que vous avez envie qu'on fasse un petit peu de cette chaîne qui est la mienne mais qui va plutôt être la vôtre et j'attends vos commentaires avec impatience. À très bientôt, ciao ciao.